D'abord, ce qui me touche d'abord dans les propos de ce jeune-là, c'est que sans que lui-même ne le sache déjà, mais il a lancé un message d'espoir à l'humanité. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivaient peut-être une situation désespérée, qui se disaient peut-être que notre Dieu les a abandonnés. Mais quand tu écoutes ce jeune-là, et que tu regardes ta situation actuelle, et que tu te plais de ta vie actuelle, mais quand tu regardes ce que ce jeune-là vit, tu te dis, bon, c'est que pour moi, elle est mieux. Vous savez, Dieu passe par n'importe quel moyen dans le but de pouvoir lancer un message. Et je pense que l'interview de ce jeune-là n'était même pas adressée à lui, mais c'est adressé à nous autres, qui nous plaignons de notre vie matin, midi, soir, qui avons tous nos membres au complet, mais qui nous plaignons. Mais voilà un jeune qui a eu le bras, c'est-à-dire, à cause des obus de la guerre, son bras là, c'est devenu comme je ne sais quoi. Il a eu obus qui est rentré dans son ventre, ça a fait sortir ses intestins. Le jeune, je ne sais pas par quel miracle il s'est retrouvé sur la chaîne NCI, mais je pense que Dieu a un plan pour chacun. Et Dieu, sachant faire les choses, il trouve toujours un moyen dans le but de te faire sortir de l'obscurité dans laquelle tu es. Ça, c'est Dieu. Depuis hier, les gens sont touchés par son message. Tout le monde veut l'aider. Les gens veulent cotiser pour prendre une maison pour le petit. Ouvrir un petit commerce pour le petit. Le petit n'a qu'à s'en sortir. Le petit n'a qu'à devenir quelqu'un. Pour qu'il puisse avoir la force pour dire, ah, vraiment, on a pu aider un jeune qui a pu réaliser quelque chose. Un autre outil qui sa tête, on dirait, un avalet de cahier là, qui a pris l'un de poulet pour aller faire travailler sur les gens. Voilà peut-être un jeune qui a pu aider pour attendre, il est bloqué. Tu écris qu'il mange, je te bloque tout de suite. Attends. Tu écris qu'il mange, je te bloque tout de suite encore. Voilà un jeune qui a pu aider. Qui ment, qui ne ment pas. C'est que sa vie actuelle, ça va qu'il dort dans la rue, avec son handicap même déjà. Moi-même, ça me donne envie de l'aider. Ce n'est pas un débat. Voilà une tante qui sort de nulle part là-bas. On va écouter d'abord la tante là. La tante imaginaire qui n'avait pas de téléphone pour faire un direct. Pour dire, ah, j'ai mon neveu qui est perdu. Mais il a fallu que l'enfant sorte à la télé. Le lendemain, directement, vient passer dans une émission télé ou dans une interview d'un direct pour venir dire que son neveu était menteur. Adam, on peut faire ça là. Mais le neveu, avant qu'il ne soit menteur là, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait direct pour demander à l'aide? Ou prendre la photo du jeune, on cherche notre neveu. Sa maman est inquiète. Ses aïeux sont inquiets. Sa grand-mère n'arrive plus à dormir. Son grand-père tape à haut la nuit parce qu'il ne voit pas son neveu, son petit-fils au moins. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça? Tu as attendu que bonheur frappe à la porte de l'enfant. Tu vas sortir de nulle part. On écoute ici la tante. On écoute ici. Partagez le direct, mettez le cœur. Mettez le cœur. Si vous êtes là ce soir, mettez le cœur. Je veux voir les cœurs. J'ai dit, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Partagez. 3800 personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. Donnez-moi les cœurs. On écoute la tante. Je dis quelque chose, c'est que sa maman est vivante et elle n'est pas morte. C'est son papa qui est décédé, en fait. Il est décédé il y a 3 ans. 3 ou 4 ans, je crois. Et donc, pourquoi elle a quitté la maison? Je n'ai pas le double. Comment? Pourquoi elle a quitté? C'est vrai que la vidéo nous a touché beaucoup de personnes. Ceux qui ne savent pas ce qui se passe. Ça a vraiment touché les gens. Quand je lis les commentaires, je vois des personnes qui pleurent. Quand j'ai vu NCI aujourd'hui, j'ai vu que sur le plateau, certaines femmes ont pleuré et ça m'a fait mal. C'est que William dit, c'est pas vrai. Sa maman dit. Sa maman se dit. Sa maman dit, sa maman a bobo. Ce soir, j'ai appelé sa grande soeur qui a habité avec vous. Mais là, c'est que moi, je ne comprends pas là-haut. Elle dit, elle a vu l'histoire du jeune. Elle parlait sur NCI. Tout le monde pleure. Donc, ça lui fait mal que tout le monde pleure. Donc, elle appelle pour dire le petit était menteur, sa maman vit. Adam. Adam. Dans le monde dans lequel on est, elle est là. Ton propre parent, s'il ne fait rien pour toi et que le voisin fait quelque chose pour toi, ton vrai parent, c'est le voisin, ce n'est pas tes parents. Adam, c'est comme cela.
Si ton propre père qui t'a mis au monde n'arrive pas à s'occuper de toi, il te maltraite, il te frappe, on te chasse, on ne te donne pas la nourriture, on te maltraite. Et que quand tu pleures, c'est le voisin qui vient te prendre pour aller chez lui. Tu vas aller manger. Il va te donner un coin où dormir. Ton vrai père, là, c'est le voisin, là. C'est pas celui forcément qui met un enfant au monde qui est forcément le père de l'enfant. Mais celui qui occupe, celui qui s'en occupe, là, c'est celui qui est le vrai parent. C'est pas celui qui met. Sinon, tout le monde peut s'envoyer en l'air et puis faire sortir enfant. Mais c'est de s'en occuper après, là, qui fait de toi un parent, mais un parent responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles vivent ses parents, ou d'où viennent ses parents. Ça, c'est pas ça mon problème. Le problème est que le petit se retrouve dans la rue. Le petit n'a ni où aller, où dormir. Il a un bras qui est handicapé. Mais quand tu regardes l'aspect physique de ce jeune-là, je ne vois pas en lui un drogué ni un délinquant. Quand je regarde l'écran du petit, là, je ne vois pas en lui un délinquant ni un drogué. Voilà la tante imaginaire qui sort, ça lui fait mal. Ça lui fait mal que l'enfant passe à la télévision. On écoute ici. Partagez le direct, mettez les cœurs. Se passe. Elle me dit, Tanti, l'enfant, il ne veut plus rester à la maison, il fait n'importe quoi, il a quitté la maison, la maman se trouve à Bobo, dans 3 chambres salon, il refuse de rester là-bas, il veut rester dans la rue. Il ne fait que voler, on le prend, on l'arrête, il fume la clope. Je l'ai mis à prendre. Tu as déjà vu un enfant qui est à l'aise chez ses parents qui va fuir pour aller dormir dans la rue? Je ne sais pas qu'est-ce que vous fumez même dans ce pays-là même, Adama. Tu as déjà vu quelqu'un qui est à l'aise chez lui? Tu vas laisser la maison de ta maman. Et puis tu vas aller te retrouver dans la rue. Tu es à l'aise chez ta maman. C'est que chez ta maman là, tu es à l'aise. Tu es à l'aise chez ta maman. Tu te sens bien. Et puis toi, tu vas laisser la maison de ta maman pour aller te retrouver dans la rue. Tu as déjà vu ça ou ça? Montrez-moi ce gars-là, je vais voir ça. Expliquez-nous véritablement le fond réel. Pourquoi est-ce que l'enfant a quitté la maison? C'est de nous expliquer ça. L'enfer que l'enfant vit là-bas, là, c'est de nous expliquer ça. Au lieu de venir s'asseoir pour dire que non, ses parents vivent, et lui il a laissé la maison pour aller se retrouver dans la rue. Qui va laisser la maison de sa maman? Ta maman, tu vas laisser sa maison, et puis tu vas préférer aller dormir dans la rue. Adama. Qui peut faire ça? Montrez-moi la personne, je vais voir. Montrez-moi la personne qui est à l'aise. Tout le monde a envie de vivre chez ses parents. Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux être plus à l'aise que chez ta mère ou bien chez ton père? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux être plus à l'aise chez ta maman ou bien chez ton papa? Donc toi, tu vas laisser ton papa ou bien laisser ta maman où tu es à l'aise. Et puis tu vas préférer aller dormir dans la rue. Je n'ai jamais vu ça depuis ici. Montrez-moi, je vais voir. Bon, on poursuit. On poursuit la tante imaginaire. On poursuit. Qu'il avait dit qu'il n'a personne dans sa vie. Nous, on est là. Toi, tu es là, sa maman est là. C'est vrai que mon père est décédé. Bon, tu es là, tu fais quoi pour le jeune? Tu dis tu es là, non? Qu'est-ce que tu fais pour le jeune? Tu dis, le petit n'a qu'à arrêter de dire que lui, la personne a sa vie là. Bon, il a sa tante là, non? Toi, tu as sa tante, non? Tu as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour lui? Tu as réalisé quoi dans sa vie? Tu l'as mis dans quelle formation? Tu as ouvert quelle boutique pour lui? Quel magasin d'habits pour lui? Quelle cabinetterie pour lui? Quelle chourouretterie pour lui? Ou un gabadrome? Ou un cabinet? Ou même un petit point de cabine pour que le petit n'a qu'à gérer là-haut. Bon, toi, la tante là, tu as fait quoi pour le jeune? Nous, on veut savoir. Qu'est-ce que tu as pu faire pour lui pour dire, ah, bon, le jeune là, franchement, il arrête de dire que non, ses parents sont décédés. Nous, on est là. On l'a aidé. On a ouvert telle chose. On a réalisé telle chose. On a ouvert tel magasin. Le jeune ne veut pas gérer. Il a pris l'argent, il a mangé. Il se retrouve dans la rue aujourd'hui. Là, au moins, on peut dire, ah, ils ont essayé de faire quelque chose pour lui. Le jeune n'a pas su prendre. Donc, mon petit, non, on ne peut pas t'aider. Pas ta famille t'aider. Mais tu n'as rien fait pour lui. Ou bien, le seul fait de porter type de tente là, c'est ça qui fait que non, le petit n'a qu'à arrêter de dire que, mais si vous-même vous êtes là, que vous n'êtes pas là, il va dire que tout le monde est mort chez lui à la maison. Vous parlez de quoi même? Moi, j'ai une famille. Et la famille ne fait rien pour moi. Ma famille, les gens sont un peu bien placés. Et puis moi, je me retrouve dans la merde. C'est que je n'ai pas de famille. Tout le monde est mort dans ma famille. C'est de ça qu'il s'agit. Une famille, c'est une famille qui te soutient. Une famille, c'est une famille qui t'aide à pouvoir évoluer quand ils sont bien placés. Apparemment, tu es en Europe, non? En France, là, tu ne peux pas prendre le petit pour l'envoyer ici en France. Il y a les points ici de ONG qui vont s'occuper de lui, qui vont l'insérer. Tu as réalisé quoi dans la vie du petit? Rien. Que non, ma tante est là, que non, la carte te dit que non, il a ses tantes, il a ses soeurs. C'est ça, mais on fait quoi pour lui?
Ses soeurs ont fait quoi pour lui et puis c'est de tout dans la rue aujourd'hui. Adam, on poursuit. On poursuit. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Là, c'est vrai que mon père est décédé. Sa grand-mère maternelle et mon papa sont des mêmes pères. C'est pas un truc que je vais inventer. Je le connais. C'est un enfant que moi j'ai élevé. Et même sa grande soeur, je l'ai élevé. Voilà. Qu'il arrête de mentir pour tout qu'il n'a personne dans sa vie. C'est vrai que vous pouvez l'aider. S'il est dans le besoin, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait à mes parents, on peut l'aider. Mais qu'il arrête de mentir pour tout que ma nièce est décédée, ou même ma cousine est décédée. Mais attends, c'est sorcellerie ou bien? Je n'ai jamais vu ça. Comme non, c'est vrai que vous pouvez l'aider, mais qu'il arrête de mentir. Mais attends. De toute façon, tu es venu dire là-haut. Si les gens veulent l'aider, les gens n'ont qu'à l'aider comment? Tu dis que c'est un menteur, non? Pourquoi on n'a qu'à l'aider? Tu dis que le jeune, c'est un menteur, non? Le jeune, c'est un délinquant, c'est un voyou, c'est un drogué, non? Nous, on n'a qu'à aider un drogué, quoi. Nous, on n'a qu'à aider un délinquant. J'aimerais savoir. Nous, on n'a qu'à aider un drogué. Nous, on n'a qu'à aider un délinquant. Toi, tu nous dis que le jeune est délinquant. Qui n'a qu'à l'aider? Tu dis une chose et son contraire. C'est quelle sorcellerie, ça? Adam, on peut faire ça, là. Tu ne pourrais pas te taire, maman. Maman, tu ne pourrais pas te taire. Ton neveu est passé à la télé. Les gens ont eu pitié de lui. Les gens veulent l'aider. Tu ne pouvais pas te taire. C'est quoi qui te fait mal dans ça? Qu'est-ce qui te fait mal? Le seul fait qu'il dit que sa maman n'est plus, on s'en fout. On s'en fout. Une mère même peut faire sacrifice pour son enfant. Si elle est capable de dire que même mon enfant dit que je suis décédé. Si ça peut t'aider à évoluer, ça c'est sacrifice des mamans. Il y a des mères qui peuvent le faire pour les enfants. Donc si le seul fait que le petit ment pour dire que sa maman est décédée, ouais. Et puis les gens vont avoir pitié pour faire évoluer son enfant là. Mais la mère va accepter, elle va dire que Dieu bénisse ça. C'est ça l'amour d'une vraie mère. Une mère ne peut pas se mettre en travers de la reçue de son enfant et puis peut-être être sa mère. C'est pas possible. On poursuit ensemble. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà, il n'y a plus de parents. Ça, je ne veux pas supporter ça. Donc, affaire de guerre là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Effectivement, en 2002, il y a eu la guerre. Nous sommes de Tabou, c'est-à-dire de Grabo. C'est vers le sud-ouest là-bas. Et le village de mon papa, c'est Siaye. Pour ceux qui sont convaincus, ils peuvent le savoir. Et dans ce les enseignants qui venaient, et il y avait le 1024 avait quitté Abidjan pour aller libérer la zone. C'est pendant ce temps, ils ont constaté là où il était avec sa grand-mère. Et sa grand-mère est décédée sur le sang, et lui, il a eu les objets sur le bras et dans le ventre. Donc c'est pas Abobo comme il dit. C'est pas Abobo. C'est pas Abobo comme il dit. C'est pas Abobo, c'est chez nous. C'est pas Abobo comme il le dit, c'est pas Abobo. Quand il dit que ils étaient 11 personnes, et les 11 personnes, les 10 personnes sont décédées, il est resté seul là. Il ment. Mais attends, là. Vraiment, le pour tout nouveau là, c'est quand même bien. Hein? Tellement même j'ai changé, mais moi-même j'ai honte même de moi. Adama. Sinon, il y a longtemps, maman, j'ai fait ta biographie. Adama. Le petit dit, ils ont lancé bombe chimique, lacrymogène, Toi, tu dis le petit ment. Bon, attends. Qui t'a envoyé sur Facebook, qui t'a blagué même? Est-ce que tu connais Facebook même? Tu n'as pas aimé Internet, hein, maman? Internet, c'est dosé. Hein? Internet, avant de venir t'asseoir pour parler, il faut te demander d'abord qu'est-ce qui se passe sur Internet. Où est le peuple? C'est là où le peuple est, là, faut te mettre au maman. Tu n'as pas regardé les commentaires. Adama. Donc toi, tu es venu pour venir dénigrer ton propre neveu. Tu es venu pour que ton neveu continue de dormir dans la rue. Mais attends, si le neveu dort dans la rue, toi-même, ça te plaît en quoi même? C'est quoi qui te plaît même en ça même? Ou bien tu as fumé quelque chose avant de venir ici? Adama, on peut faire ça là. Maman, on peut faire ça là. Aïe! Quand le jeune, c'est un menteur. Toi, tu viens t'asseoir pour dire que ton neveu est un menteur. Aïe! Mais je n'ai jamais vu ça. C'est quel nouveau modèle de sorcellerie, ça où les gens se cachent plus. Même les gens viennent même en yéré même pour se montrer. Adama, toi, tu connais Facebook, la vieille. Facebook va te dégoûter. Quand tu vas te promener dans la rue désormais, ils vont dire voilà la vieille sorcière là qui passe. Toi-même, tu vas te cacher. Tu connais pas encore. Faut te renseigner. On poursuit. Des 10 personnes sont décédées, il est resté seul là. Il ment. Et lui-même, il ne sait même pas parce qu'il avait 3 ans. Il avait, je crois, 3 ans, il a 4 ans. C'est nous, on lui a raconté ce qui s'est passé. Et puis tu sais ton visage.
Quand il ment, c'est pas bien. Maman, ton problème, il est où? Dans la vie, même souvent, même le mensonge, même là, Dieu applaudit ça. Si le mensonge peut aider quelqu'un à pouvoir sortir. C'est pas tous les mensonges qui sont mauvais. C'est pas tous les mensonges qui sont mauvais. Peut-être que le jeune a essayé d'embellir un peu son histoire pour avoir la sympathie des gens. Mais c'est Dieu qui fait tout ça là. C'est Dieu. Les propos qui étaient dans sa bouche là, c'est Dieu qui parlait à travers lui pour toucher la sympathie des gens. Afin que les gens puissent l'aider. Ça arrive, maman. Qu'il ait menti ou pas, toi ton problème il est où dedans? C'est ton argent. L'argent que nous-mêmes on va cotiser. Toi ça te fait mal, Adam. On peut faire ça là, la vieille. On peut faire ça là. L'argent qui ne quitte pas dans ta poche, c'est pas ton argent. L'argent qui quitte dans la poche des gens. Hassan Hayek dit il va payer une maison 1 an pour le petit. On va essayer de cotiser pour ouvrir un magasin. Toi, tu sors de nulle part. C'est un menteur. N'ouvrez pas un magasin pour lui. Yeah. Ton propre neveu. Bon, toi, tu gagnes quoi dedans? Le neveu, c'est de tout dans la rue là-haut. Bon, on poursuit ensemble. Partagez. C'est pas bien. Et il a fait 45 jours dans le coma ou pas? Il n'a pas fait 45 jours dans le coma. Après le bombardement, il y a les militaires français qui passaient, qui l'ont ramassé dans la brousse, ils l'ont envoyé à l'hôpital de San Pedro. C'est à l'hôpital de San Pedro qu'ils l'ont réalisé. Je vois, il y a fait une semaine, mais 10 jours. Et puis, ils ont cousu son ventre, ils ont mis ses intestins. Le jeune dit qu'il a fait 45 jours dans le coma. La vieille vient dire qu'il a fait 10 jours dans le coma ou bien 7 jours dans le coma. Maintenant, la vieille, tu as quel problème même? C'est quel modèle de sorcellerie ça? Ah, vous êtes sur la vie du petit, hein? Est-ce qu'au but là même, c'est pas toi-même tu as lancé au but là même en sorcellerie? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'au but là, c'est pas toi-même tu as lancé ça en sorcellerie? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Le jeune dit qu'il a fait 1 mois, 45 jours dans le coma. Quand c'est le jour où on devait l'enterrer là, c'est le jour où lui il est revenu à la vie. Adam, son histoire est claire comme l'eau de roche. Jolie à voir. C'est que même si tu es maudit, tu vas avoir pitié de jeune là. Même si tu es maudit, tu vas avoir pitié de lui. Tellement son histoire est belle. Ou beau. De toute façon, c'est une histoire. L'histoire est belle, beau. Tellement son histoire est belle, beau. Mais si tu es maudit, tu vas avoir pitié. Tu vas vouloir au moins l'aider. Toi, tu quittes là-bas, tu viens net. Que non, il n'a pas fait 45 jours. Hein. Il a fait 10 jours. Non, il n'est pas au but. Il n'était pas à Bobo. Hein. Non, c'était dans son village. C'est laquelle village on a au but là? Adama. Nous, depuis on est là, depuis que guerre a commencé là, c'est dans quel village ils ont lancé au but là? C'est quel avion qui a lancé ça? Montre-nous avion là. C'est quel immatricule d'avion là? Nous on va aller porter plainte contre ça. Plus de toi tu connais tout. Au but qu'ils ont lancé là, c'est quelle bombe? C'est quel obus? C'est quel avion? Parce que toi tu dis que tu as vu. Tu dis c'est 1024. Donne-nous série de 1024 là. Nous on va appeler. On peut faire des dédommagements. Parce que au but que l'enfant a reçu, ça fait que son bras est cassé. C'est un ressortissant de la guerre. Quelqu'un qui a vécu une crise. Ils l'ont bombardé. Ses intestins sont sortis. Ils ont remis dedans. Chaque avion qui a lancé au but là, maman, donne-nous une série d'avions là. C'est pour Babo ou bien c'est pour les rebelles? Faut nous dire, nous on va voir. Nous on voit au moins c'est quel obus, c'est quelle chose. Parce que c'est la guerre, c'est passé en Côte d'Ivoire. La guerre s'est passée à des cas. Il y avait les militaires, il y avait les rebelles. Qui a lancé au but là? C'est les rebelles ou bien c'est les militaires? De toute façon, informe-nous, nous on va voir. Si c'est les rebelles, on va chercher comment faire pour pouvoir aider le jeune là. S'il y a un rebelle qui est toujours en vie, je ne connais pas de rebelles. Maintenant, si c'est les militaires, on va chercher aussi à pouvoir aussi trouver aussi les militaires qui ont lancé bombe ce jour-là. Je vais nous expliquer. Puisque toi, tu sais tout. Donne-nous le numéro de 1024 là. Jusqu'à toi-même, tu as vu 1024 qui a lancé la vieille. On peut faire ça là. Adam. C'est quel modèle de sorcellerie ça? Tu es assis chez toi à la maison. Il faut manger ton porc au four. Tu vas dormir tranquillement. Hein. Toi seul, tu te lèves. Tu viens t'asseoir sur Internet. Est-ce que tu connais Facebook même? Facebook, tu cherches le buzz. Il faut te renseigner. Si Internet, c'est dans deux sens. Il y a buzz qui t'arrange, il y a buzz qui te détruit. Toi, où tu es là, c'est buzz qui va t'anéantir. Adam. Quand je finis mon direct, là, mes collègues vont sortir sur toi. Il ne faut même pas t'amuser. C'est la lumière. Quand la lumière finit de parler, les autres ampoules, lampes, bougies, ils vont sortir. Lampadaire a fini de parler. Bougie peut sortir après pour t'allumer. Et puis quand les bougies là sortent là, elles sortent pour piquer. Et là, ils sont nerveux. Hein. Non, non. Et
Et c'est pas comme moi. Moi, je viens pour ouvrir le bal. J'ouvre le bal avec la paix, l'amour, le respect, le sourire. Mais quand bougie sort, lampe sort, petite lumière qui est à côté là, et ils sortent là, et ils vont t'allumer mal. Et ils vont t'allumer. Fais-vous va te dégoûter 2 jours là. Quand tu vas, ah dame, on poursuit. On poursuit, on écoute. Ils ont couché son ventre, ils ont mis ses intestins dedans, et puis voilà. Et mon papa, paix à son âme, il a fait venir sa maman et sa maman, et lui, à Abidjan. Il est arrivé à Abidjan, quand il a commencé à grandir, il ne voulait plus rester à la maison. Il passait son temps à voler. Même voilà, à l'école, il ne voulait pas. C'est allé à l'école qu'il ne voulait pas. On avait donné une prise en charge. En président, ils ont donné une prise en charge pour faire une opération de son bras. Mais en ce moment, il avait quitté la maison, on ne le voyait plus. Et au moment où je suis sorti, on parlait, mais ça monte. C'est-à-dire, le petit est petit, hein. Obul a pris. Je suppose que Obul, comme tu dis, c'était à ses 4 ans. Obul a pris. Ça a cassé son bras. Vous avez laissé le bras. Hein. C'est où le petit est devenu grand, là, qui a fait prise en charge pour prendre son bras. Adama. Mais à ce moment-là, tout ce qui devait se placer est déjà placé. Le bras est formé. On va opérer quoi encore là? Qu'est-ce qu'il va opérer? Est-ce que tu n'as pas? Modia. Adama. On peut faire ça là. On peut faire ça là. Donc quand le petit est petit, où il a eu au but à ses 3 ans là, vous n'avez pas eu prise en charge pour soigner le bras là. Mais là, c'est où le petit est devenu grand. C'est là le petit devient délinquant. Le petit, il est tellement bien chez lui à la maison, folie le prend, lui s'en voler dehors. Lui va aller rester dehors. Toi, tu vas laisser maison où il y a ventilateur, peut-être climatiseur. Tu manges, tu ne payes rien. Et tu habites chez tes parents, tu habites chez ta maman. Tu vas laisser ça pour aller dans la rue où tu vas souffrir, où la pluie va te mouiller. Pourtant, tu es à l'aise chez ta maman. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est comme si moi, façon Bleu Brigitte me prenait en disant œuf. Quand je rentre à la maison, Bleu Brigitte me demande, Fifi, tu as mangé? Fifi, tu as mangé? Fifi, tu as dormi? Fifi, tu n'as pas dormi? Jusqu'à moi-même, j'étais à ma maman, mettre climatiseur dans ma chambre. Pourtant, elle n'est pas climatiseur. Hein. Moi, je demande de mettre climatiseur dans ma chambre. Pourtant, elle n'est pas climatiseur. C'est qu'elle met climatiseur dans ma chambre et puis elle dort sur le ventilateur. Tellement elle veut me mettre à l'aise. Moi, je vais le laisser à l'aise de là où je suis là. Et puis, elle regardait Bleu Brigitte un matin. Elle dit non, Bleu Brigitte. Je suis trop à l'aise chez toi. Moi, je vais aller dormir dans la rue. Moi, je vais devenir voleur. Adama. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de porno que tu as venu nous expliquer là, la tante. Nous, on n'est pas allé à ça. Nous, on n'est pas allé à ça. Elle est dans moi de carême, il n'y a pas porno. Nous, on n'est pas allé à ça. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de sauter revenir que tu as venu nous expliquer là. Nous, on n'est pas allé à ça. Hein. Nous, on n'est pas allé à ça. Tu ne veux pas l'aider, il faut le laisser. Nous, on va l'aider. Notre argent nous gratte. On ne sait pas ce qu'on va faire avec. Nous, on va l'aider. Notre argent, là, ça nous gratte. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire avec notre argent. On va aider ces délinquants-là, ce voleur-là, à pouvoir évoluer. Moi-même, j'arrive à Abidjan le mois prochain. Je vais chercher à le voir. Je vais l'appeler, je vais le recevoir. Là, ça a bien te fait mal. J'arrive à Abidjan le mois prochain. Mois de juillet, là, je suis à Abidjan. J'arrive à Abidjan pour l'ouverture de mon bar. Quand je vais arriver à Abidjan, là, moi-même, je suis à le voir. S'il ne travaille pas encore même là, moi-même, je vais le prendre dans mon bar même. Il va venir travailler dans mon bar. Je vais le prendre. Il va venir travailler là-bas. J'aurais au moins fait sortir au moins quelqu'un dans la rue, au moins. Dieu va peut-être faire plus d'ici sur ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'arrive à Abidjan le mois prochain, cherchez un numéro de jeune, mais envoyez-moi. Tous ceux qui peuvent me trouver le numéro du jeune, envoyez-moi son numéro. Contactez le numéro qui est sur ma page, c'est le numéro de mon manager. S'il écrit à mon manager, il n'a qu'à dire c'est moi le jeune qui suis passé à NCI là. C'est Apoutu qui m'a dit de vous écrire. C'est mon manager qui va répondre. Il s'appelle Abou Killer. Le numéro qui est sur ma page là, c'est le numéro de mon manager. Le jeune là, si tu vois mon direct, il faut m'écrire. Tout le monde n'a qu'à t'abandonner. Moi seulement, je vais te récupérer. Moi-même, je vais t'aider. J'ouvre mon bar le mois prochain. Tu vas travailler là-bas. Tu vas gagner ton petit salaire de 150 000 francs, 200 000 francs, peut-être 100 000 francs par mois. Attends, c'est quelque chose. Tu peux louer ta maison 30 000 francs à Blocos ou bien quelque part là-bas tranquillement. Tu vas te défendre un peu. Peut-être Dieu va faire ta vie, va changer. Peut-être même demain, tu seras plus riche que moi. Et c'est moi qui va venir aider demain. On ne sait jamais. La vie, c'est comme cela. Nul ne connaît demain. Nul ne connaît demain. Donc, il faut être bien avec les gens. Pour que le jour où tu tombes là, les gens puissent te lever. C'est comme ça. Moi, c'est ma devise qui est là. Donc, tant que je peux aider seulement, je vais aider.
Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ce ne sera pas moi. Peut-être mes enfants. C'est ce que je vais faire de bien dans ce monde-là. Que peut-être Dieu va regarder. Le jour que mes enfants peut-être seront dans un problème, quelqu'un va les aider aussi à aller tous. Ah, le père a pour national, il était gentil, les gens. On n'a pas laissé ses enfants comme cela. La vie, c'est comme cela. On ne sait jamais. Donc, si vous trouvez le jeune là, dites-lui de rentrer dans mon téléphone. Moi, d'abord, je lui donne d'abord 200 000. D'abord. Il n'a qu'à aller bien fumer Kali là. Il n'a qu'à aller payer à climogène même pour fumer. Là, la tante là va avoir très mal. Quand elle va voir que le petit là, c'est plus grand, il fume, c'est à climogène, maintenant il fume. Pour étouffer toute la Côte d'Ivoire. Là, elle va bien avoir mal. Maudia. On peut faire ça là. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Moi, je donne 200 000 au jeune là d'abord. Trouvez son numéro. N'a qu'à venir dans mon téléphone. Moi-même, j'ai l'aider. Nous, on va l'aider à pouvoir évoluer. Nous, on aime ça. On aime les drogués. Les drogués sont les humains aussi. Les voleurs qui sont la marque là, ils ont droit à la vie aussi. Ils ont droit à un lendemain meilleur. Donc, nous, on va les aider. Si on peut l'aider pour qu'un voleur ou un drogué de moins quitte dans le pays, c'est Dieu qui aura voulu. C'est comme cela. Moi-même, j'ai créé. Nous-mêmes, on est là pour aider les voleurs. T'as dit pas de quoi même. Une tante sorcière comme ça. Tu vas venir gâter le du petit. Et au moment où je suis en parler, mais ça moi le cherche partout. Ça moi même elle ne sait même pas comment elle est pas sur les réseaux sociaux. Elle ne sait même pas de ce qui se passe. C'est moi j'ai appelé sa grande soeur pour lui dire dis à ton petit frère d'arrêter ce qu'il fait. À ça d'ailleurs, c'est quelqu'un il aime beaucoup. C'est vrai que sa maman elle n'arrive pas à jouer le. Ko Hassan Hayek, c'est quelqu'un il aime beaucoup. C'est vrai que sa maman elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. Donc, si la maman n'arrive pas à jouer les deux bouts, que le petit lui-même veut jouer lui-même ses deux bouts là, toi ça te fait mal en quoi? Toi, tu dis que sa maman n'arrive pas à jeûner les deux bouts. Bon, le petit, lui, veut jeûner les deux bouts. Adam, toi, ça te fait mal en quoi? C'est toi, tu es porte-parole de la famille. Toi-même, tu es en France ici, là. Tu as fait quoi pour le petit? Tu l'as aidé en quoi? Apparemment, tu es à Toulouse. Tu es en France ici. Nous, Adam, nous, on va te retrouver. Facebook va te dégoûter. Facebook, seulement, tu vas le laisser. Le jour, tu postes photo nette, on dit, voilà la tante sorcière, là. La tante qui ne veut pas voir ses petits neveux évoluer, là, c'est toi. On peut faire ça là. Le petit est venu raconter son histoire. Son histoire est tellement jolie. Un CIM n'a jamais eu 50 000 j'aime sur les pages Facebook. Mais la vidéo du petit a 50 000 likes. Tellement les gens sont touchés. Les gens sont écœurés, abeurés mentalité. Les gens ont mal. Les mamans pleurent. Parce qu'elle ne veut pas voir. Elle s'imagine que c'est l'enfant. Le petit a perdu son père. Tu viens te dire que non, sa maman en vie. Alhamdoulilah. Là, quand le petit va bien réussir, là, il va l'aider sa maman. Toi, tu viens, tu dis non, le petit, c'est un menteur. Il n'a pas fait 45 jours dans le coma. Il a fait 10 jours dans le coma. Bon, qu'il ait fait 45 jours, 10 jours. Toi, ton problème, il est où? Ou bien c'est toi, tu l'as mis dans le coma, là. Et puis, tu n'as pas voulu qu'il soit en vie, ou bien c'est quoi? Adam, on peut faire ça, là. Aïe! Je n'ai jamais vu ça. Quand on dit ton sorcier n'est pas loin, c'est la vérité. L'homme qui peut te détruire, là, il est à côté de toi, c'est ta propre famille. Si au moins c'est un ami qui est quitté là pour sortir, venir faire chose, hein, du non, mais tu es sa propre tante. Comment les gens veulent l'aider, vous pouvez l'aider, mais le petit c'est un menteur. Aïe! Moi, j'analyse, mais je ne comprends pas. Bon, qui n'a qu'à l'aider? Qui n'a qu'à l'aider? Toi, tu dis que le petit c'est un menteur, donc on n'a qu'à l'aider, quoi. Nous, on n'a qu'à aider un menteur. Nous, on n'a rien à faire, nous, on n'a qu'à aider un menteur, on n'a qu'à aider un voleur à pouvoir évoluer. Adam, on peut faire ça là, la vieille. Vraiment, il y a tout le respect qu'elle te doit. Tu es une maman, moi, je ne peux pas te manquer du respect. Et puis, tu es même là. Ce n'est plus dans mon mood. Moi, je ne manque plus du respect aux gens. Je suis comme ça maintenant. Je ne manque plus du respect aux gens. Je dis mes vérités dans l'humour, ça passe crème, quoi. Voilà. Mais vraiment, la vieille, c'est ce que tu as fait là. 2 jours là, il faut stopper Facebook. WhatsApp même, il faut laisser. Si tu es Instagram, il faut désabonner ça. TikTok même, il faut jeter. Parce que ça va te dégoûter. Après, tu appelles quoi? Georgette, non? Tu appelles Georgette. L'ou-nom des sous-préfets, des femmes sous-préfets de 1940 là. Georgette. Après, tu appelles Georgette. Maman Georgette, il faut laisser Facebook 2 jours là. C'est pas bon. Il faut laisser Facebook 2 jours là. Ça va te dégoûter. Nous, on va l'aider. Nous, on va aider ce petit délinquant là. Nous, on va l'aider. Tous ceux qui le voient dans la rue, si vous pouvez donner 5 000 francs, 10 000 francs, donnez-lui. On va l'aider. Moi-même là, si j'avais la capacité, j'allais dire au ministre de la Jeunesse même de le recevoir. J'allais dire au ministre de la Jeunesse, voici un jeune
qui se retrouve dans la rue, à qui la vie n'a pas souri, d'un petit qui s'est retrouvé avec obus, ça a cassé son bras, s'est retrouvé déjà avec un handicap déjà. D'abord même le jeune, même déjà, mais quand il marche dans la rue, même déjà, il se sent complexé à cause de son handicap. Parce qu'il a un bras qui est petit, qui a pété, qui a été cassé. Donc quand il veut draguer femme même, il a honte. Peut-être que lui-même, il n'a jamais eu go. Il mourou les djandjou. Donc il est complexé en lui. De surcroît encore, quand tu l'écoutes parler, tu sens quelqu'un qui a envie d'évoluer. Tu sens que son histoire là, c'est pas à dormir debout, mais son histoire tient. Lui-même, il dit souvent, il a envie d'aller se dire. Il a envie de se jeter sur le pont et une voix le parle. Ou lui parle. Pour dire non, faut pas que tu vas te jeter. Il y a un espoir. Ce qu'il est venu dire là, c'est pas lui, il est venu dire, mais c'est à nous autres là. Pour que demain, quand on va se retrouver dans le problème, quand nous allons nous retrouver dans le problème là, on va se dire, ah vraiment, peut-être qu'actuellement là c'est dur, hein, mais il y en a qui vivent pire que ce que je vis en ce moment là. Je dois continuer de garder espoir. C'est un message que Dieu est passé par lui pour venir dire. Il faut avoir le discernement pour voir. Il faut avoir Dieu en soi pour voir ça. Moi quand j'ai vu un petit qui est venu lancer un message d'espoir au monde entier. C'est pas un débat. Moi, je vois clair. Je vois clair. J'ai vu un petit qui est venu lancer un message d'espoir. Quand tu regardes déjà ce jeune-là, son histoire, et puis il continue de garder espoir. Toi, petit problème, tu as net, tu vas te tuer. Petit problème, tu as net, tu vas te tuer. Voici l'histoire qui est là. Ça doit t'emmener à comprendre pour dire, ah, vraiment, actuellement, là, peut-être que je vis une situation difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Je vais fléchir genoux, prier Dieu pour que mon lendemain soit meilleur. C'est comme ça y est. C'est ce message-là que le jeune est venu lancer. Peut-être tu vois un jeune, son bras est gâté. Il dort dans la rue. Il n'a ni papa, ni maman. Toi, tu as un petit problème net, tu vas te suicider. Quand tu regardes l'histoire du jeune là, ça te donne la force. Ça dit, mais c'est que pour moi n'est rien. C'est qu'apparemment mon histoire même que je vis même n'est rien. Pour le jeune encore pire. Donc je continue de garder espoir pour pouvoir évoluer. Dieu passe par tout le monde pour pouvoir faire parler. Hein. Ah, moi, j'ai le discernement depuis aussi petit. Hein. Donc, maman Georgette Grégoire. Apparemment, c'est ton nouveau nom. Maman Georgette Grégoire. Vraiment, c'était dosé ce que tu es venu faire. Donc, je vais terminer par ceci. Nous allons aider ce jeune-là. Ceux qui peuvent l'aider, aidez-le. Ce n'est pas un débat. Ceux qui peuvent aider ce jeune-là, aidez-le. Et je demande à tous ceux qui peuvent me mettre en contact avec le jeune, il n'a qu'à rentrer en contact avec mon manager. Nous allons le recevoir. C'est de ça qu'il s'agit. Si ceux, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Continuez de garder de l'espoir. Croyez en vous, donnez le meilleur de vous pour que Dieu continue de vous bénir. Donc, j'aimerais ici terminer ce direct-là pour faire un peu de promotion. Voilà. Et comme vous le savez très bien, j'ai mis un lien en haut de cette vidéo-là. Un numéro de téléphone qui s'appelle, un lien qui est www.mservice-de8.ci.com. Que tous ceux qui ont besoin d'un dépanneur, un plombier, un électricien, un mécanicien, quel que soit le problème que vous avez chez vous à la maison. Souvent, vous vous levez, vous cherchez un plombier, vous avez du mal à trouver un plombier. Vous vous levez souvent, vous cherchez un mécanicien, vous avez du mal à trouver un mécanicien. Désormais, il y a une application qui vous permet de pouvoir discuter avec ce plombier-là en ligne. Le commander en ligne et venir faire son travail chez vous à domicile. Quelle que soit la commune où vous êtes. Ils sont des milliers dans toute la Côte d'Ivoire. Tu es à Djamé, tu tapes « Je suis à Djamé, je cherche un plombier ». Ça te localise. Le plombier vient chez toi à la maison. Je suis à Bobo, je cherche un électricien. Ça te localise. Le numéro de téléphone, c'est le 07 00 10 06 66. Quel que soit, c'est-à-dire l'homme de métier que vous avez besoin, plombier, mécanicien, électricien, contactez-les. Bâtir mon patrimoine. Ça, d'abord, c'est très bien pour tous ceux qui sont à la diaspora. Vous êtes en France. Ça fait des années. Vous n'allez pas mourir ici. Vous êtes obligé de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut avoir un terrain. Il faut construire. Il y a bâti mon patrimoine qui vous vend des terrains à Agboville. Agboville, c'est à 45 minutes d'Abidjan. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, les villes aux alentours d'Abidjan sont en train de rentrer
dans Abidjan. Agnaman qui n'était pas à Abidjan est rentré dans Abidjan. Benjerville n'était pas à Abidjan. Benjerville est rentré dans Abidjan. Jeanville n'était pas à Abidjan. Jeanville est rentré dans Abidjan. Donc c'est pour vous dire que les villes à côté sont en train de se développer. En vente terrain à 5 000 €. 500 mètres carrés à Agboville. Je dis bien terrain. 500 mètres carrés à Agboville. Tu achètes ton terrain là en 3 fois, en 2 fois, si tu veux. Ou bien tu achètes un coup. C'est que tu as 1500 €, tu peux envoyer. Tu as 2000 €, tu peux envoyer. Et tu as 1500 €, tu envoies. Tu as un terrain de 500 mètres carrés qui porte ton nom avec ACD. Je dis bien avec ACD. Donc, bâtir mon patrimoine vous permet d'avoir un terrain à Agboville à 5 000 €. 5 000 €, ça fait 3 millions de francs CFA. Tu fermes tes yeux, tu prends ton 5 000 €, tu as ton terrain. Et c'est une structure qui est légale. Très, très légale. Sinon, moi, je ne vais jamais parler de ça. Parce que moi, ma crédibilité, là, j'y tiens. Donc, bâtir mon patrimoine, vous appelez le plus 33 7 53 67 11 03. Je répète encore. Le plus 33 7 53 67 11 03. Vous allez voir en haut de ma vidéo, là, c'est écrit pour vos terrains avec ACD à Agboville, mon patrimoine. Vous allez voir ça. Le numéro qui est juste en bas, vous appelez ça et c'est propre. Maintenant, tous ceux qui ont envie de faire un site internet, tous ceux qui ont envie d'acheter des habits en gros, des marchandises en gros, aujourd'hui, beaucoup parmi vous ont envie de faire le commerce, ont envie de rentrer en contact avec des gens en Chine, à Dubaï, au Koweït, aux États-Unis, en France. Mais ils ont peur parce qu'ils ne parlent pas anglais pour aller aux États-Unis, ils ne parlent pas chinois. Donc, ils ont peur de pouvoir rentrer en contact avec des fournisseurs. Vous avez une entreprise qui vous permet de pouvoir, c'est-à-dire rentrer en contact avec ces fournisseurs de manière légale, rapide et propre. Donc, pour cela, vous appelez le 06 13 54 44 73. Ils sont en France. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Vous appelez dans le but de pouvoir créer soit un site internet, soit vous avez envie d'acheter des habits en gros en Chine, des mèches en gros, des pommades en gros. Quel que soit le commerce que vous avez envie de faire, vous avez envie de vous lancer dans un commerce, vous appelez ce numéro-là, qui est le plus 33 6 13 54 44 73. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao.